Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune. Mais qu'est-ce que la nouvelle lune? C'est une phase lunaire qui se produit quand la lune se trouve entre la Terre et le Soleil. La partie éclairée de la lune est la face cachée, et la face que nous présente la lune est donc invisible. Un cycle lunaire dure environ 29 jours. La lune grandit pendant 14 jours vers la pleine lune, puis décroît vers la nouvelle lune. Son élément est l'eau, et sa planète féminine est le yin. Ça représente les émotions, l'intuition, l'attirance, la créativité, le froid, l'humidité. Alors, les prochaines nouvelles lunes sont le 19 août en Vierge, le 17 septembre en Vierge toujours, puis le 16 octobre en Balance, le 15 novembre en Scorpion, le 14 décembre en Sagittaire, et nous aurons fait le tour pour cette année 2020. Que représente-t-elle? Alors, elle représente déjà un nouveau cycle lunaire, un nouveau cycle personnel, le moment idéal pour commencer. Nouveau projet, semer des graines, un nouveau ou un changement de travail. Pour certaines, le moment de tomber enceinte, un mariage, un déménagement, un nouveau départ. Quel est l'effet sur le corps? Eh oui, la nouvelle lune a un effet sur le corps. Quand vous vous coupez les cheveux, par exemple, au moment de la nouvelle lune, vous avez les cheveux qui poussent plus rapidement. On se sent aussi agité, angoissé, nerveux. On le voit aussi certaines fois sur les animaux. On les sent un peu plus agités, des boules de nerfs. Les enfants aussi. Le sommeil est perturbé. On a une meilleure sexualité aussi, une envie grandissante. Et on a une baisse d'activité cérébrale d'environ 30% par rapport aux statistiques. C'est le moment aussi de mettre en place certains rituels pour la maison, en brûlant un petit peu d'encens, histoire de nettoyer un petit peu l'environnement dans lequel on évolue toute la journée. Et le moment de formuler des intentions. Alors, des intentions, c'est des souhaits qu'on demande à la lune. On a un rituel qui est à faire en fait dans les 48 heures, je dirais, de la nouvelle lune, un petit peu avant, donc la veille, le jour et encore le lendemain, ça passe. Et on formule ses souhaits à la nouvelle lune qui arrive. Donc on inscrit sur un papier entre 2 et 5 vœux formulés positivement et qui nous concernent. Donc on les inscrit sur cette petite feuille. On commence toujours la formulation par aujourd'hui, à présent, je demande pour moi, parce que je répète, ces vœux sont pour vous, vous concernent. Et vous pratiquez une méditation et dans laquelle vous incorporez en fait ces vœux. Ensuite, vous conservez ou non ce petit papier. Et on dit que, allez, jusqu'à 6 mois après avoir formulé ces vœux, vous pouvez avoir en fait la réalisation de ces vœux. Bien sûr, quand vous les formulez, vous les vivez, vous les tournez de manière positive et voilà, vous projetez, vous imaginez que ces souhaits en fait sont là, vous les ressentez, vous vivez l'émotion qui vont avec la réussite. Et voilà, c'est comme la loi de l'attraction en fait. Et vous avez également un autre rituel qui est le chèque de l'abondance. Donc vous dessinez sur une feuille, pareil, un chèque, comme un chèque de banque. Au niveau de l'ordre, vous marquez votre nom et votre prénom. Là où normalement vous mettez le montant en lettres, vous allez noter ce que vous souhaitez. Pas forcément de l'argent, ça peut être un bien, voilà, vous notez ce que vous souhaitez, il n'y a pas de bonne chose à noter, c'est vous qui le décidez. Dans la case où vous mettez d'habitude les chiffres, vous mettez à payer en intégralité et vous signez la loi de l'abondance et votre nom. Vous rangez ce chèque et vous attendez. L'action n'est pas forcément immédiate, mais il faut y croire et la lune est là. Donc croyez en la lune et croyez en l'univers. Et surtout, 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 croyez en vous. Allez, bonne journée!